Bonjour les troisièmes, alors du coup je vais parler mais en fait je vais pas écrire grand chose sur le... enfin voir rien parce qu'en fait il n'y a rien à compléter. Mais au moins qu'on le lise ensemble et que vous preniez le temps de le lire avec moi. Déjà je me suis arrêtée à la figure la dernière fois et puis j'ai pas pensé à parler des exemples d'homothétie dans la vie courante. Donc vous avez deux exemples de la vie courante, les feuilles en fait. Donc en fait elles ont un rapport... donc, par exemple la A6 elle a un rapport d'homothétie de centraux et de rapport racine de 2 avec la feuille A5. Voilà, donc je pense que ça doit être pareil pour les autres. Et vous avez une autre, donc vous le verrez dans la feuille d'exercice. En fait, votre œil il fait aussi une homothétie en inversant du coup. Il a un rapport négatif puisqu'il prend et puis il inverse. Et le cerveau remet tout à l'endroit. Donc ça, c'était pour vous donner deux exemples de la vie courante pour voir que en fait l'homothétie, c'est des choses que vous connaissez déjà. Donc on est dans la partie 2, agrandissement et réduction. Donc vous avez une homothétie, vous avez bien vu en fait que ça réduit ou ça agrandit les figures. Ça ne les change pas dans le rapport de 1, du coup, mais ça on ne le fait pas souvent. Par contre, rapport de moins 1, je vous l'ai dit dans l'exemple, du coup ça ne modifie pas la figure, ça fait que l'inverser, donc c'est une symétrie centrale. Si k est supérieur à 1 ou k inférieur ou égal à moins 1, donc ça dépend si ça inverse ou pas. Donc si c'est positif, ça n'inverse pas, si c'est négatif, ça inverse. Si c'est un nombre supérieur à 1, et du coup ça va être un agrandissement, donc ça va agrandir la figure. Et si k est compris entre 0 et 1 ou entre moins 1 et 0, l'homothétie correspond à une réduction. Donc si j'ai un nombre inférieur à 1, ça va être une réduction. Donc je vous ai mis deux exemples avec un petit perroquet. Donc la première, la figure 2 est un agrandissement de la figure 1 par l'homothétie de centraux de rapport K2 égale 2. Donc c'est un agrandissement positif. Et vous avez... dans la figure d'à côté, vous avez une réduction avec k égale 0,25, donc qui est toujours positif puisqu'elles sont toutes les deux dans le même sens. Et inversement, donc vous avez ça. Donc voilà, il faut les exercices que je vous ai donnés, c'est juste là-dessus pour savoir si vous avez compris l'agrandissement, réduction, retourner, pas retourner, etc. Donc je vous embête pas plus, vous allez faire vos exercices à la suite de ça. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'arrivez pas à faire vos exercices tout seul. Bonne journée!